Bonjour à tous et bienvenue sur Dame Marianne Rêve de Lune. Le tirage de la semaine avec un petit jour de retard à cause du jour férié, mais bah, c'est pas plus mal parce qu'il fait très très beau aujourd'hui. Du coup, j'en profite pour me mettre dehors. Donc, si vous voyez une petite tête de chat apparaître par là, ne vous inquiétez pas, c'est qu'il a envie de participer. Je vais essayer de faire un tirage pas trop long, sachant qu'en plus la semaine a déjà démarré. Donc voilà, je me suis laissée un peu guider, j'ai pris les cartes que je prends tous les jours et j'ai pris en plus les énergies avec les dragons cosmiques, j'ai pris le chant de l'âme et j'ai pris le blossom le normand parce que je sais pas pourquoi, mais on pourrait parler de sentimental aussi. Donc pour démarrer, je pense que je vais prendre les dragons. Donc voilà, on parle de la semaine donc du 6 au 12 avril, si je compte bien et si je ne me trompe pas, sachant que la semaine est déjà entamée puisque nous sommes le 7. Bon, bah voilà, ça tombera pas plus bas. Donc c'est parti pour la semaine du 6 au 12 avril 2026. Quelles sont les énergies générales, s'il vous plaît? Les énergies, hop, on l'a une, encore une, et on m'a dit une autre. Ah, d'accord. J'adore. J'adore. Alors, on a deux cartes complètement opposées. Donc, on va avoir l'action. Je vais me décaler un peu. J'ai l'impression que vous avez le soleil. On va avoir l'action suivie d'une hibernation. Donc, certainement que vous avez mis ou vous allez mettre des choses en place, mais que ce que vous allez mettre en place va stagner un petit temps. Alors, comme on est sur les énergies de la semaine, c'est pas foufou non plus. Mais il faudra l'accepter. Il faudra accepter le fait que ça n'aille pas assez vite à votre goût. On est sur des cartes plutôt gris bleuté, assez sombre. On a le même type de dragon. Ah ben voilà, l'ami Larry dont je vous parlais. Bonjour. Tu viens dire bonjour? Oui, mon ami, tu me prends toute la place, tu sais, par contre. On va faire de la place. Non, le câlin. Voilà, désolé. Le câlin à maman, ce sera pour plus tard. Donc, je vous disais, vous avez mis certainement des choses en place, mais bah, ça avance pas suffisamment vite à votre goût, donc il faut juste accepter ça. Pour le moment, il n'y a rien de bien méchant, rien de bien grave, pardon. Ok, sur ces énergies d'action, je vais essayer de voir ce qui peut ressortir sur l'action spécifiquement. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Peut-être ça peut nous donner des indications. Donc pour la semaine du 6 au 12 avril, s'il vous plaît. Qu'est-ce que les gens ont mis en action? Ok, le coup de poignard. On a l'équivalent du 3 d'épée. Alors moi, je suis nulle au tarot, donc vous verrez bien. Le 3 d'épée, comment ça vous parle. Je pense que ça reste quand même une carte assez positive, assez combative, et où justement on parlait d'action, de choses mises en place, où vous ne vous laissez aussi plus faire peut-être sur certaines choses. Sur l'hibernation, alors pourquoi ça bloque? Est-ce qu'on peut avoir des informations pour la semaine du 6 au 12? Pourquoi ça bloque? Ah, pourquoi ça bloque? Parce que je pense que vous êtes impatient. La clé du paradis. Vous l'avez, mais enfin, elle est quelque part, elle est là, mais elle est perdue, elle est paumée, ou elle est dans un tiroir, ou j'en sais rien. Juste, vous savez pas où vous l'avez mise, en fait. Et l'acceptation. Qu'est-ce qu'on me dit pour la semaine du 6 au 12 sur l'acceptation? Ok. La mise en lumière. Il y a... Ok. Alors, il y a autre chose qui me vient. Il se peut que... donc, deux interprétations. Vous ayez mis des choses en place, mais que vous ayez été ralenti par quelque chose. On vous dit que c'est pour ça que ça va hiberner et que vous attendez des solutions, donc avec la clé du paradis, que cette clé, vous l'avez, mais que pour l'instant, peut-être, vous ne la trouvez plus ou vous ne pouvez pas l'utiliser. Et sur l'acceptation, on a la mise en lumière, donc on vous dit que les choses, de toute façon, vont se débloquer dans la semaine et vous allez aussi avoir certainement des réponses à des questionnements. Si on part sur un tirage plus sentimental, il se peut que vous ayez mis des choses en action et que vous vous soyez fait bien poignarder, ben voilà, un coup de poignard dans le dos, mais ça peut être aussi un coup de cœur. Voilà, ça peut être les deux. Avec la clé du paradis, ben, on est un peu sur la même chose. Peut-être que vous avez trouvé la bonne personne
et que bah, ça n'avance pas assez vite à votre goût, donc vous vous impatientez, ou au contraire, si vous vous êtes pris un coup de poignard dans le dos, bah, la clé et la serrure, elles ne fonctionnent pas ensemble. Et sur l'acceptation, il est possible qu'on vous dise seulement en fin de semaine des choses, que vous ayez des informations que vous n'avez pas pour le moment et qui vous permettent justement d'avancer et de débloquer la situation. Je ne sais pas si je suis claire du tout dans ce que j'essaie de dire, comme d'habitude, mais c'est pas grave. Ok, du coup, on va essayer de voir avec celui-ci sur donc l'action et le coup de poignard pour la semaine du 6 au 12. On vous invite à vous focuser vraiment sur vous, ou sur vos projets, ou sur l'énergie que vous mettez dans cette action, d'accord? Pas sur le négatif qui pourrait ressortir de cette action, mais sur l'action en elle-même. Pour la semaine du 6 au 12, j'ai pas eu le temps de poser la question, donc je vais la garder de côté. Pour la semaine du 6 au 12, hop, ok, bon. Il se peut qu'il y ait quand même de belles choses qui arrivent, parce que sur la clé du paradis et donc sur l'hibernation, oui, hibernation, c'était ça, on a l'alignement qui est sorti. Donc il faut juste qu'il y ait le temps que les choses se mettent en place. Je vous dis que la clé corresponde à la serrure, hein, simplement. Et il y a aussi, par la suite, des nouveaux départs. Donc c'est plutôt très très bien. Et sur l'acceptation et la mise en lumière, alors qu'est-ce que vous allez avoir comme information sur la semaine du 6 au 12, sur des choses qui vous bloquaient éventuellement? Ah! On nous parle du portail. Alors, je vous invite à aller voir la vidéo sur le portail. Je mets toujours des grosses guillemets du 4-4. Les énergies du portail. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir pour vous. Spécifiquement, je vais en prendre une autre. Par rapport à ce portail, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Une connexion. Donc, on nous parle peut-être bien, effectivement, de sentimental. Hein. Pas que, mais bon. Alors là, non. Là, il y en a trop. Et je voudrais pouvoir poser ma question sur le portail et la connexion. Une dernière. Ok, bon, vous avez fait une détox de quelque chose, de quelqu'un ou d'une situation. Et du coup, c'est peut-être ça l'action que vous avez mise en place. Détox d'une situation, d'une personne, d'un lieu, de plein de choses. Et que du coup, voilà, ça se met en place. Alors, pas aussi vite que vous aimeriez, pas aussi rapidement que vous aimeriez, mais ça se met en place. Donc, c'est plutôt positif. Par contre, en d'autres decks, je vous le montre quand même, il y a des résidus de peur. Parce qu'il y a un grand changement, je pense qu'il y a un grand changement qui arrive pour vous et vous... C'est pas que vous n'êtes pas prêt ou prête, vous êtes prêt ou prête, sinon vous auriez pas mis en place. Par contre, ça vous fait un petit peu peur quand même. On se le cache pas, hein, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur la première énergie? Je vais rester très vague sur la semaine du 6 au 12 avril, s'il vous plaît, pour la première énergie. Semaine du 6 au 12 avril pour les personnes qui me regardent. Alors, 3 cartes, c'est trop. J'en voudrais une seule. 6 au 12 avril. Non, ça va pas. Ah, c'est marrant parce que je vois des choses quand les cartes elles sautent, mais ça saute trop par paquet de 6-8 cartes, ça va pas. Il m'en faut une pour la première énergie. Ok. Oui, voilà, on vous disait de rester focus sur votre projet et de garder l'optimisme malgré les coups de poignard. Après, on a vu que les coups de poignard peuvent être aussi positifs. Moi, je connais pas le tarot. Vous voyez que le tarot, ce que ça donne. Sur la deuxième énergie, pour la semaine du 6 au 12, s'il vous plaît. Sur l'énergie d'alignement, de nouveau départ, de clés dans la bonne serrure. Allez, 2, je veux bien. Alors, on vous parle de l'énergie, je pense de la vôtre. Alors, essayez d'arrêter de faire plaisir à tout le monde. Tout le monde, c'est beaucoup de personnes. Protégez votre énergie. Et là, on vous parle de vos besoins. Donc, c'est peut-être ça, hein, l'hibernation aussi. Le fait d'attendre et d'écouter vos besoins à vous et que ça aille pas trop vite non plus. Est-ce que vous avez besoin de temps, de plus de temps pour vous-même? Est-ce que vous avez besoin d'une pause, d'avoir trop pensé? Est-ce que vous avez besoin de rencontrer un ami? Voilà, vos besoins comptent. Écoutez vos besoins. Et sur la dernière énergie avec la détox, ok. Alors, je ne sais pas si je peux la montrer.
Donc, on a une jolie jeune femme. Bon, elle cache sa poitrine, mais je la cache rapidement aussi. On vous parle du corps et donc derrière, on vous dit votre corps mérite l'amour. Donc, on nous parle potentiellement de sentimental. Je vais en prendre une de plus pour celui-ci. Pour la dernière énergie. Alors, pour la dernière énergie de la semaine du 6 au 12, s'il vous plaît, sur le corps, là, le corps qui a besoin d'amour, qui mérite l'amour. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? De quoi veut-on nous parler? S'il vous plaît. Alors, pas toutes les cartes en même temps. Ok. Bon, bah, on nous parle d'abondance, qui était déjà sortie. Donc là, on serait plutôt sur du financier, mais on peut nous parler d'abondance, d'amour aussi. Et je regarde même pas celles qui sont tombées, parce qu'il y a toute une liasse. Et j'ai tout ça qui est tombé, donc je peux même pas faire le tri là-dedans. Mais on va voir, on va encore creuser de toute façon. Avec encore 2 ou 3 jeux. Et on finira. Alors, sur les énergies de la semaine du 6 au 12, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les personnes qui nous regardent et qui ont besoin de savoir? Sur la première énergie, je voudrais 1 à 2 cartes maximum, pas plus. 1. Ok, on nous parle d'anciennes croyances, ou d'ancienne sagesse, pardon, d'ancienne sagesse. Peut-être que vous avez compris un truc. Il y a peut-être quelque chose qui s'est débloqué là. Je vais en prendre une deuxième du coup. Oui, ça y est, vous commencez votre propre voyage, votre voyage intérieur. Mais ça va pas aussi vite que vous aimeriez. Il y a un peu d'impatience. Alors, sur la deuxième énergie, avec le côté hibernation, avec le côté de la clé qui va pas, mais il y a des nouveaux départs, mais il y a un alignement, mais tout ça est possible si vous écoutez vos besoins. Ouais. Il faut vraiment faire, comment dire, un bilan entre le passé, le présent, le futur. Quels étaient vos besoins avant? Quels sont vos besoins à l'heure actuelle et quels seront vos besoins dans le futur? Je vais en rajouter une autre là-dessus, même si ça me paraît assez évident là avec toutes les autres cartes qui sont sorties. Bon, vous n'êtes pas en retard, quoi qu'il arrive. On vous parle de timing divin. Vous avez l'impression que ça n'avance pas, ça vous saoule, ça vous agace, mais vous êtes au bon endroit, au bon moment et toutes les choses se font comme elles doivent se faire. Sur la dernière énergie, où on nous parlait de mise en lumière, où il y avait peut-être des révélations sur des choses, ou alors on nous parlait de sentimental, pour la semaine du 6 au 12, s'il vous plaît, pour les personnes qui nous regardent. Ok, ça saute tellement. Qu'est-ce que j'ai? Ok, on nous parle de la mort, donc vous laissez derrière vous quelque chose. D'où l'abondance qui revient. Il y avait la détox aussi, ça fonctionnerait très bien avec. Donc pour la semaine du 6 au 12, qu'est-ce qu'on nous dit? Effectivement, doucement mais sûrement, et puis bien droit dans vos bottes, on vous parle de discernement. Donc il y a peut-être quelque chose qui va venir à vous, des compréhensions que vous n'aviez pas eues. Et un autre deck, j'ai l'ascension. Ok. On va finaliser avec celui-ci. Et je rajouterai un Lenormand, mais sur la dernière énergie seulement. Pour la semaine du 6 au 12, s'il vous plaît. Ok, première énergie. Bon, ça nous parle potentiellement quand même de belles choses et de sentimental. On a la carte des âmes sœurs qui sont sorties. Enfin, pour moi, c'est la carte des âmes sœurs, voire des âmes jumelles. Et la carte de la beauté. Donc, à vous de voir. Qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce que vous avez compris quelque chose? Ou est-ce qu'il y a des choses qui vont se réaligner pour vous? Voilà, c'était quoi celle-ci déjà? Ouais, vous refocusez sur la situation. Il y a peut-être quelqu'un aussi de votre famille, frère ou sœur, qui pourrait vous aider, mais pour moi, c'est pas la carte de la famille de sang, c'est la carte de la famille d'âme. Donc peut-être un ami ou une amie qui pourrait vous tendre la main, vous donner conseil dans un moment où vous avez besoin. Sur la deuxième énergie, donc l'énergie d'hibernation,
Il y avait quoi d'autre? La clé, le timing divin, enfin voilà, le fait d'être au bon endroit, au bon moment, etc. Pour la semaine du 6 au 12, s'il vous plaît. On a la gratitude. On vous dit que tout arrive, que vous êtes au bon moment. On nous parle d'une réunion, c'est déjà sorti. On nous parle du monde, c'est déjà sorti. Et on nous parle d'être avec la bonne personne, c'est déjà sorti. Et on vous parle de protéger l'amour, c'est déjà sorti. On vous parle de l'attraction, c'est déjà sorti. Et on vous parle de la bravoure, c'est déjà sorti. Et on vous parle de la joie. Si ça, c'est pas le tirage de ce matin, moi, je sais pas. Donc, et pourtant, je viens de battre les cartes, hein. Je viens de les battre. Battre et rebattre et rebattre et rebattre. Et ça retombe. Pas dans le même ordre, mais c'est exactement les mêmes cartes. Donc, je vous invite à aller voir le tirage énergétique de ce matin. C'est fou, ça. Et donc, sur la dernière énergie, du 6 au 12, avec la mise en lumière, est-ce qu'on peut avoir une info sur les sujets? Bon, il y a des communications qui vont venir. Peut-être des communications qu'il n'y avait pas ou qu'il n'y avait plus. En d'autres decks, on nous parle d'amour. Je vais la mettre quand même. On nous parle de vision claire, que vous n'aviez pas vu, que vous n'aviez pas les bonnes informations. Une dernière. Non, bah là, il y en a trop. Une dernière. Une seule. Toi. Ok, on nous parle de la maison, du foyer. Bon, il y a des choses qui vont venir à vous par rapport à ça. Ça peut parler dans plusieurs sens, hein. Ça peut être le foyer au sens vraiment familial. Ou alors le foyer, la maison, concrètement l'objet maison, voilà. Appartement, peu importe. Mais oui. Ok, et je finis avec le Normand, et je vais finir sur le Normand, mais juste avec la dernière énergie, parce qu'on a quand même l'amour qui est sorti plusieurs fois. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information? Justement, sur les informations qu'on n'a pas. Alors ça va peut-être pas vouloir nous dire, ça va peut-être me mettre n'importe quoi, juste pour pas vous donner les réponses. Ok, il y en a quand même 3 qui... Ouais, si, ok, il y en a 3 qui sont retournés. Bon, j'ai la tour. L'équivalent dans le tarot, c'est l'effondrement de quelque chose. Mais là, la tour, elle me fait penser aussi à la maison. Je sais que dans le normand, c'est pas les mêmes significations, mais il faudrait voir. On vous parle de l'encre. C'est difficile de vous désancrer de quelque chose ou de quelqu'un. Et pour autant, on vous dit que vous avez fait le travail parce qu'on vous a parlé de la mort, on vous a parlé du discernement. Et il y avait un autre truc, je sais plus. Oui, la détox, voilà. Mais voilà. En tout cas, sentimentalement parlant, il y a un truc qui reste accroché. Et on parle de votre cœur. Donc bon. Je vais rebattre un coup et on verra ce que le d'autres deck nous dira pour conclusion de cette semaine du 6 au 12 avril 2026 pour les personnes que ça intéresse. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui se sont abonnées là en peu de temps. Merci infiniment. Je suis montée à 40 abonnés, donc je suis super contente. C'est cool, en plus c'est un chiffre rond, j'aime bien les chiffres ronds. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter là, hein. Continuer, on peut aller au chiffre rond à la dizaine au-dessus. Ce serait cool. Alors, il y en a une qui a sauté. Bon, on nous parle des oiseaux. Bon, je pense qu'il y a des messages qui vont arriver à vous cette semaine quand même. Voilà. Des choses que vous ne savez pas d'une manière générale. Et ouais, ok, bon, bah, si on ne nous parle pas de sentimental avec tout ça. Et en d'autres decks, j'avais dit que je prendrais le d'autres deck, j'ai l'anneau. Voilà. Donc je ne sais pas quel projet vous avez mis en place, je ne sais pas ce qui vous fait trépigner, manquer de patience, et voilà. Mais on vous dit que pour le moment, vous n'avez pas toutes les informations sur la situation. Donc on vous invite à vraiment attendre les bonnes infos, et voilà. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. N'hésitez pas à commenter ce tirage. Je vous embrasse et puis à bientôt, à demain pour le tirage du jour. Voilà, tout simplement. Bye bye.